Tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Et son regard libre ce matin sur les GAFA. Oui, finalement, alors la France, Elisabeth, bonjour. Bonjour. Elle retire sa taxe sur les GAFA. Ah, vous ne comprenez pas bien les subtilités de la langue diplomatique, cher Patrick. Ouais. La taxe n'est pas supprimée, elle ne sera pas perçue pour l'instant, et d'ailleurs peut-être jamais, ça on verra. Ouais. Parce que Bruno Le Maire l'a bien dit à Davos, rassurez-vous, la France ne renoncera jamais à taxer les géants du numérique. Bon, au terme de l'accord conclu hier, cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique qui a été votée par le Parlement français en juillet, elle est donc suspendue pendant les négociations qui ont lieu à l'OCDE, un peu comme l'âge pivot d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. Et le fisc français, lui, voit 500 millions d'euros lui échapper. Oui, alors pourquoi le gouvernement français a-t-il reculé en quelque sorte devant les GAFA ? Il a surtout reculé devant Donald Trump. Après des mois de menaces et de tweets rageurs, le président américain a appelé Emmanuel Macron dimanche, il lui a mis l'ultimatum en main. Soit vous retirez cette taxe, soit les États-Unis taxeront à hauteur de 100% le champagne et les fromages français et encore d'autres produits de maquillage, me semble-t-il, et qui représentent tout de même 2,4 milliards d'exportations. Alors les comptes ont vite été faits et Emmanuel Macron a choisi de sauver le fromage, le champagne et le roquefort. Oui, vous vous en réjouissez ou pas ? Écoutez, je ne me réjouis pas que la France soit obligée de céder à un chantage. Je ne me réjouis pas non plus que nous soyons un nain numérique et une puissance de plus en plus moyenne du point de vue industriel. Nous pouvons certes être très fiers des merveilles de notre terroir, mais notre ambition ne devrait pas se résumer à vendre du champagne et à accueillir les touristes. Et on aimerait que nos gouvernants, qui ont un peu tendance à accompagner le vent tel qu'il souffle, s'attachent plutôt à la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle. Oui, alors ça c'est vrai, mais très bien. Mais est-ce qu'il fallait signer ou pas cet accord ? Bon, on aurait certes on aurait au moins pu se passer des roulements de mécanique qui paraissent bien ridicules a posteriori. Mais il est un peu trop facile de dénoncer cette capitulation comme le fait toute l'opposition, LR, Mélenchon, RN, tout le monde, et même le Parti Socialiste. Clémentine Autain enrage de voir le gouvernement se soumettre, dit-elle, aux normes de la jungle néolibérale. Alors c'est peut-être un oxymore, les normes de la jungle, mais bon, il est vrai que c'est injuste que des entreprises qui tout de même gagnent des milliards en vendant nos données, en vendant les informations que nous leur donnons, eh bien il est injuste qu'elles ne payent quasiment d'impôts. Seulement oui, mais les relations internationales et l'économie ne sont pas régies par la justice, mais par les rapports de force. Les Américains sont arrogants, il est vrai. Ils ont les moyens de leur arrogance, et pour ma part, je ne crois pas que les innombrables taxes et règlements dont rêve Clémentine Autain nous donneront ceux de notre puissance, parce que il y a mieux que de taxer les GAFA, ce serait de créer les futurs GAFA. Mais bon, je vais vous consoler tout de même. Dans 10 ans, peut-être que Google, Amazon et les autres auront été détrônés par des petits nouveaux qui n'existent pas encore. Mais je suis sûr que dans 3 siècles, le monde entier, peut-être même la galaxie, connaîtra encore les noms de Roquefort et Dom Pérignon. Ah, voilà, c'est ça. Bon, comme quoi, on a l'éternité au moins. Voilà, c'est l'exception française. Quoique, on est de plus en plus copié et que certains, notamment les Chinois aussi, mais bon, vous allez le Roquefort en Chine, c'est pas la même chose. Je ne vous laisserai pas dire que le champagne chinois peut rivaliser avec le nôtre, Patrick. Oui, non, mais vous savez, à force de tout copier. Oui, et à force de tout copier, malheureusement. Non, ils peuvent pas copier. Non, ils peuvent pas copier des sols et des années et de la mémoire et de la culture. Oui, alors ça, j'en suis pas si certain que ça. Oui, Patrick, j'essaye de vous copier et pourtant vous restez le meilleur. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça.